Alléluia, chrétiens célestes. Alléluia à tous les chrétiens du monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je sais que beaucoup ne seront pas célestes et vont s'intéresser certainement à cette émission. Alors je vous bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une émission que nous aurions dû faire depuis très longtemps. Déjà dans une émission, le Saint-Esprit nous a inspiré à dire cette chose dont nous allons parler tout à l'heure. Et c'est une réponse à un frère, un commentaire. Donc, on nous a fait part de cela et nous nous sommes dit, bon, c'est très bien, il faut qu'on puisse répondre et à ce frère et à certains célestes aussi qui l'ignorent et au monde entier aussi qui se pose cette question-là. Nous avons eu dans une émission exactement ce que le frère a dit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons dit que beaucoup se posent cette question et beaucoup nous diront que Jésus-Christ l'a fait, les saints l'ont fait, sans jamais voir Jésus-Christ. Il s'agit de quoi? Comme vous l'avez déjà remarqué dans le titre de cette émission, pourquoi les célestes ne portent-ils pas de chaussures? Ce frère bien-aimé que je bénis au nom de Jésus-Christ, je sais qu'il n'est pas céleste. Je suis contente de sa question parce que ça me permet aujourd'hui de répondre à beaucoup de personnes. Et il est peut-être curieux. Je sais que beaucoup ont la haine pour les célestes. Je ne sais pas s'il a cette haine-là, mais moi, je lui réponds et je le supplie de ne pas avoir la haine en lui. Parce que les autres églises dans lesquelles nous avons fait partie nous ont souvent injecté cette haine-là. Et beaucoup aujourd'hui se disent serviteurs de Dieu, mais implantent la haine dans le cœur des chrétiens. C'est une mission que vous avez reçue, certainement pas de Dieu, parce que Dieu, il n'est pas haine, mais il est amour. C'est une parenthèse, mais je supplie les chrétiens que nous arrêtons le jugement. L'église catholique est mauvaise, protestante est mauvaise, ceci est mauvais, cela est mauvais. Quelle église est mauvaise? Quand Jésus-Christ est venu au monde, quelle église il nous a montré en réalité? Jésus-Christ n'a jamais parlé d'église. L'église de Jésus-Christ est le cœur. Alors si une église te permet d'ouvrir les yeux et de vivre spirituellement, de vivre la spiritualité avec Christ, de vivre la relation personnelle avec Christ, c'est tant mieux. Tu bénis Dieu et tu cherches ton chemin en vérité et en esprit. Christ nous a déjà montré la vraie église. La vraie église, c'est l'église qui adore Christ en vérité et en esprit. Moi, j'ai fait beaucoup d'églises. J'ai fini par trouver l'église du christianisme céleste que je détestais, que je haïssais simplement pour cette question que je souligne aujourd'hui. Pourquoi ils ne portent pas de chaussures? Et je haïssais les célestes parce qu'ils ne portaient pas de chaussures. Et quand je les voyais pieds nus, surtout en Afrique, vous voyez des gens, avec tout le soleil en Afrique, ils ne portent pas de chaussures. Et moi, je trouve ça vraiment bête. Je trouve ça vraiment... Je ne sais pas quel Dieu peut vous demander de ne pas mettre de chaussures. Je me posais cette question-là et je les haïssais tellement dans mon cœur parce que quand j'étais dans les autres églises, on me disait souvent que non, c'était des sorciers, c'était ci, c'était ça. Et qu'est-ce que moi je savais? On nous a implanté l'esprit de jugement. L'esprit de jugement, c'est un esprit diabolique. Le jugement n'est pas pour Dieu. Jésus-Christ étant venu sur terre a dit, je ne suis pas venu juger. Il a réservé le jugement pour la fin des temps. Mais qui nous permet, nous, en tant qu'hommes, de juger les autres? Aujourd'hui, je ne me permets plus de juger les catholiques, ni les protestants. Mais quand je me mets dans la peau chrétienne, je peux dire les failles de chaque église. Je peux parler à tous mes frères, que ce soit catholiques, protestants, pour leur ouvrir les yeux sur certaines abominations qui ont été créées par les hommes. Mais en tant que céleste, je ne me permets jamais de juger un évangélique. Mais quand je me mets dans la peau chrétienne, je peux dire à l'église catholique, non, l'idolâtrie n'est pas bonne. Je peux dire aux évangéliques, par exemple, que les préjugés, les jugements ne sont pas bien. Et quand je suis céleste, vous avez vu sur nos émissions, tout ce qu'il y a d'abomination, tout ce qu'il y a d'ignoble dans notre église, nous,
disons, pas parce que nous sommes venus critiquer, parce que le Saint-Esprit nous envoie et parce que nous devons le dire aussi, parce que nous aimons la vérité et Christ est vérité. Alors, si nous venons parler aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes en colère contre le frère, mais il nous permet quand même de répondre à beaucoup de gens. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous ne pouvons pas lui en vouloir parce qu'il ne comprend pas. Et quand quelqu'un ne comprend pas, vous devez lui expliquer, n'est-ce pas? Chers frères, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Je comprends votre question et je vais vous répondre aujourd'hui pourquoi les célestes ne portent pas de chaussures. Les célestes ne portent pas de chaussures sur la soutane. Les célestes ne portent pas de chaussures dans le temple. Cela ne veut pas dire qu'ils ne portent pas de chaussures. Mais dans les lieux saints, dans une soutane qui est une tunique, un habillement saint, ils ne mettent pas de chaussures. C'est biblique. Quand quelqu'un vous apporte une doctrine qui n'est pas biblique, que cette doctrine soit anathème, que cette pratique soit anathème, mais si elle est biblique, alors nous devons la suivre et la respecter. D'abord, l'église du christianisme céleste est une église d'esprit. L'église du christianisme céleste n'existait pas jusqu'en 1947, quand l'Éternel l'a fait venir. L'Éternel l'a fait venir juste parce que ces âmes s'égaraient dans le monde. Après des difficultés, on se livre à Satan. Alors Dieu a dit non, il faut que j'envoie quelqu'un à qui je donnerai la puissance. Et ils n'iront plus chercher cette puissance-là chez les forces occultes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques dans cette église aujourd'hui qui va encore, qui retourne en arrière. C'est normal, c'est l'apostasie. Les Thessaloniciens 2 nous l'a dit. Paul l'a averti cela. Et c'est dans toutes les églises où cela se passe. Ce n'est pas la faute de l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas la faute du prophète Samuel Joseph Ochofa à qui Dieu a confié cette église. Non. Mais c'est la faute aux hommes. Mais nous n'allons pas regarder ça. Moi, je ne regarde pas ça aujourd'hui. Moi, je sais ce que je veux dans cette église-là. Je sais ce que j'ai trouvé dans cette église. Je sais pourquoi je suis chrétienne céleste. Et je suis fière de l'être, je l'ai toujours dit. Pour que quelqu'un ne vienne pas me dire, oh non, mais tu es sur une mauvaise voie. Je vous en prie, moi je suis fière d'être céleste. Il n'y a rien que vous puissiez dire pour me dissuader. Soyez bénis. Alors, le cher frère, le bien-aimé, nous a dit, Jésus-Christ portait les chaussures. Les premiers apôtres portaient les chaussures. Mais pourquoi les chrétiens célestes ne portent-ils pas de chaussures? Il n'a rien dit de mal, c'est une question. Alors, mon cher frère, Jésus-Christ portait des chaussures. Les premiers apôtres portaient des chaussures. Moi, je l'ai dit par ironie dans une émission. parce que j'étais sous l'inspiration. Mais pour moi, c'était de l'ironie. Parce que je ne savais pas que quelqu'un allait le dire. Je ne savais pas que quelqu'un allait me dire que Jésus-Christ portait des chaussures. Parce que je pensais que, franchement, nous savons tous déjà. Et que nous étions tous intelligents. Que nous savons que le film Jésus de Nazareth a été tourné par des hommes. C'est un scénario, c'est un film. Nous savons que Robert Powell ou tout autre acteur, après Robert Powell, qui ont fait cette vidéo, ce film, n'étaient que des hommes. N'étaient que des hommes. Où avons-nous vu Jésus-Christ qui a porté les chaussures? Nous ne pouvons pas mentir au nom de la Bible. Ce n'est pas parce que nous haïssons des gens, c'est pas parce que nous détestons des gens ou que nous haïssons nos frères que nous allons dire des mensonges. Jean nous dit qu'il n'y a point de mensonge dans la vérité. Dans le Christ qui est vérité, il n'y a pas de mensonge. Alors, ne montez pas au nom de Jésus-Christ pour dire que vous voulez sauver qui que ce soit ou que vous voulez ouvrir les yeux à qui que ce soit. Non. Jésus-Christ, ni moi ni toi ne savons s'il a porté de chaussures ou pas. Moi, je ne sais pas. Moi, jamais je n'ai vu Jésus-Christ même sous cette forme de cheveux longs qu'on voit. D'abord, Paul nous dit, dans la Bible nous dit dans Corinthiens, que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Alors si Paul était juif, Jésus-Christ était juif. Alors d'où vient ce Jésus avec des longs cheveux? C'est une abomination. C'est de l'homosexualité. D'abord, ce Jésus, il est tellement mignon. Il est tellement beau. Alors qu'Ésaïe nous décrit Jésus-Christ qui n'avait pas une figure aussi jolie. C'était quelqu'un que
On ne faisait pas attention à lui parce qu'il n'avait pas une belle figure. La Bible a été claire. C'est pas parce que nous disons Jésus qu'aujourd'hui nous n'allons pas dire la vérité qui est dans la Bible. La vérité qui est dans la Bible nous dit que le Christ là, celui qui va venir mourir pour nous, on ne fera pas cas de lui parce qu'il n'est pas aussi imposant. La Bible rend témoignage de David. La Bible dit que David est un bel homme. La Bible a dit ça. La Bible a parlé d'Esther, qu'il avait une belle figure aussi. Mais de Jésus-Christ, on nous a dit que Jésus n'avait pas une belle figure. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on nous dessine un Jésus-Christ avec des yeux bleus. Un mignon garçon que les gens diront dans le monde. Qui a de longs cheveux. Un signe d'homosexualité. Parce que quand un homme a des longs cheveux, c'est une femme. Hein, c'est une femme, il est efféminé. Et je ne sais pas. Par exemple, en Afrique, quand quelqu'un a des longs cheveux, franchement, quand vous êtes d'une bonne famille, les parents, ils vous disent que cette personne ne monte pas chez moi, hein, ne monte pas chez moi, parce que vraiment, c'est mal vu. Aujourd'hui, maintenant, il y a la dépravation, il y a les travestis, il y a tout. Mais bon, hein, on nous dit de ne plus juger, mais ça, franchement, c'est des choses qui dégoûtent. Moi, je vois pas un homme avec des longs cheveux. Hein, et puis on a l'impression que c'est du mamiwataïsme. Pardonnez-moi, j'ai toujours des mots. Donc, Jésus-Christ avec des longs cheveux, c'est contraire à la Bible. Les Juifs n'avaient jamais de longs cheveux. Avez-vous jamais vu un Juif avec des longs cheveux? C'est contraire à la loi. Ils n'ont pas les longs cheveux. Paul même a dit, c'est à la femme qu'on a donné les cheveux. Mais un homme avoir des longs cheveux, c'est contraire. Alors, ce Jésus-Christ de Jésus de Nazareth, le film a des longs cheveux. Il a les yeux tellement jolis, hein, les yeux bleus, et il est dit qu'on lui a porté des lentilles. Dans le film, ce n'était pas ses vrais yeux. Regardez sa vieillesse. Nous avons déjà fait une émission depuis octobre passé. Nous n'avons jamais passé, mais ça viendra. Nous vous l'annonçons souvent. Mais je crois qu'on peut remettre ces images-là ici. Voyez ce Jésus. Voilà, par exemple, quand je prends Robert Powell, qui est le premier acteur même du film, mais il y a d'autres acteurs plus tard. Il y a d'autres British aussi. Mais là, lui, voilà, sa vieillesse, voilà, même sa jeunesse, il n'avait pas les mêmes yeux que ce Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Et ses yeux, vraiment, dans certaines photos, font tellement peur, on dirait les yeux de serpent. Dans certaines photos de Jésus-Christ, on lui met certaines lentilles qui font peur, les regards même font peur. Alors, Jésus-Christ qui est dans Jésus de Nazareth, c'est un film. Il est temps que nous ouvrons les yeux dans l'église, en général. Toutes les églises, je parle à toutes les églises. Il n'y a pas un Jésus-Christ comme celui-là. Nous ne connaissons pas Jésus-Christ. La photographie est sortie en 1939. Et je crois que la date conventionnelle même de l'invention de la photographie, c'était le 7 janvier, je crois, 1839. Hein? Et c'est déjà en 1861 par là que la photographie couleur est sortie. Nous avons Jésus-Christ en couleur. Jésus-Christ est né à l'an 0. C'est à partir de Jésus-Christ, c'est à partir de la naissance de Jésus que nous avons commencé à compter les années. Et nous sommes en 2017 aujourd'hui. Et c'est en 1839 que la photographie est sortie. Alors, où est-ce que la photographie en 1839 est allée chercher Jésus-Christ? Ils sont rentrés dans la machine à remonter le temps, comme nous voyons quand nous étions enfants. Nous voyons de ces films merveilleux qui nous faisaient baver, où on rentrait dans une machine à remonter le temps. Donc, ils sont rentrés dans une machine à remonter le temps et ils ont fait la photo de Jésus-Christ. Ne soyons pas abrutis, ne soyons pas bêtes. Il est temps que nous adorons Christ en vérité. Jésus-Christ qui portait les chaussures, oui, nous avons même vu des chaussures, hein, et nous, quand on avait ces chaussures-là, on disait que c'était les chaussures de Jésus de Nazareth avec des fils, hein, et qu'on attachait jusqu'au genou, jusque quelque part là. Cette chaussure est sortie pour les femmes plus tard, alors que c'était cette chaussure que Jésus-Christ portait dans le film Jésus de Nazareth. Le film Jésus de Nazareth a été tourné en 1977. En 1977, ça veut dire que 1977 ans après la naissance de Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous comparer ce Jésus-là, hein, un tel Jésus, au réel Jésus que nous avons? Ouvrons les yeux. Nous avons déjà parlé de l'idolâtrie, et vous le verrez plus tard. Mais, chers frères, hein, il n'y a pas ce Jésus-là. Ce que nous avons vu dans Jésus de Nazareth, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un scénario.
Ce n'est qu'un scénario. Et dans un scénario, les gens ajoutent toujours des petits détails pour que ce soit intéressant. C'est pourquoi j'ai cessé de regarder les films de Moïse, d'Esther, tous ces films de la Bible qui sont sortis. Parce que Dieu m'a permis de lire la Bible. Hein, de connaître au moins certaines choses dans la Bible aujourd'hui. Et quand je regardais les Samson, je voyais des détails qui n'existaient pas dans la Bible. C'est là que j'ai commencé à dire non, si je continue, je serai confuse. Un jour, j'ai regardé Jérémie, le film de Jérémie. J'ai vu des détails qui n'existaient pas dans la Bible. Je me suis dit, mais non, c'est faux. Vous voyez, et le Christ même, après quand je regarde ces films, je fais des rêves où on m'interdit de regarder ce genre de films-là. Va lire la Bible, me dit-on, souvent en esprit, quand je me mets à regarder ces films-là. Vous voyez? Donc, parce que nous nous disons que non, c'est un film de la Bible, il faut regarder. Non, prenez la Bible, lisez la Bible. C'est le meilleur film que vous pouvez vivre. Si vous voulez l'histoire de Jésus de Nazareth, c'est dans Matthieu. Il y a ça dans Matthieu, il y a ça dans Marc, il y a ça dans Luc, il y a ça dans Jean. Nous avons déjà le film dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de ces films-là. Parce que des choses, les petits détails qui ont été complétés par les hommes nous rendent fous et nous séparent aujourd'hui de la réalité biblique, de la réalité spirituelle de Jésus-Christ. Alors, moi je vais répondre à ce frère parce que nous ne pouvons pas parler de la Bible sans la Bible. Nous ne pouvons pas répondre au nom de la Bible. Qui sommes-nous? Nous irons dans Exode 3, verset 5. Alors il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol sacré. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait à Moïse. Nous disons souvent Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse. Mais dans cette version, par exemple, on dit l'ange de l'Éternel. Ailleurs, on dit l'Éternel. C'est pourquoi nous avons déjà fait une émission sur les anges. Nous avons dit que même l'Éternel qui a parlé, le buisson qui a parlé, il est appelé l'ange de l'Éternel ailleurs. Vous voyez donc, nous devons discerner les choses. Donc, ici, disons, l'Éternel a rencontré Moïse dans un feu, dans un buisson. Hein, et lui a parlé. Vous pouvez lire le verset 1, verset 2, verset 3. C'est pour que ce ne soit pas long que moi je vous ai lu le verset 5 directement où on parlait des souliers. Alors, ici dans le 4, on dit, quand Jéhovah vit qu'il faisait un détour pour regarder de plus près, Dieu aussitôt l'appela au milieu du buisson d'épines et dit, Moïse, Moïse, à quoi celui-ci dit, me voici. Moïse a répondu à la voix qu'il appelait. Ici, dans le verset 4, on nous dit que Jéhovah vit qu'il faisait un détour. Après, on dit Dieu aussitôt l'appela. Mais en haut, dans le verset 2, par exemple, on dit l'ange de Jéhovah lui apparut alors dans une flamme de feu. Nous avons déjà fait l'émission. C'est quoi déjà? J'ai dit tantôt. Les anges. Hein, nous avons déjà cette émission que vous pouvez voir. Nous avons déjà parlé de quand Dieu vous parle, quand ceci, cela. Vous comprenez? Donc, chers frères, ici dans Exode 3, verset 5, Dieu a répondu, a dit, a ordonné à Moïse d'ôter ses sandales. Il est dit ici, dans Louis II, on nous dit souliers, n'est-ce pas? D'ôter ses souliers de ses pieds, parce que le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint. Est un lieu saint. Donc nous comprenons par là pourquoi les célestes ne portent pas de chaussures. Ils vont me dire quel rapport, le Nouveau Testament est aboli, Jésus-Christ est venu, il a porté de chaussures. Je vous ai dit, c'est une abomination. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. La photographie est sortie en 1839, nous vous l'avons dit. Alors, Jésus-Christ de Nazareth que nous voyons est sorti en 1977. Donc, il y a déjà une caméra pour tourner un film. Ils ont ajouté de petits détails. Nulle part on nous a parlé des souliers de Jésus-Christ. Dans Josué 5, 13 à 15, je vais le lire hein, avant de conclure ce que je veux dire. Et il arriva tandis que Josué se trouvait près de Jéricho, qui leva alors les yeux et regarda. Et voici qu'un homme se tenait debout en face de lui, avec son épée
dégainée à la main. Josué marcha donc vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Réponse. À quoi il dit, « Non, mais moi, en tant que prince de l'armée de Jéhovah, je suis venu maintenant. » Là-dessus, Josué tomba à terre sur sa face, se prosterna et lui dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Alors, le prince de l'armée de Jéhovah dit à Josué, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Aussitôt, Josué fit ainsi. Ici, c'est l'ange de l'armée qui a parlé. Ceci dit Michael, parce que nous savons qu'il est donné comme l'armée, l'ange de l'armée. Hein. Donc, il a dit, il était venu pour aider les Josué dans le combat. Mais lui, l'ange, a dit encore, enlève tes souliers de tes pieds. Là-bas, l'Éternel aussi dit à Moïse, enlève tes souliers. C'est deux personnages différents et deux anges différents aussi qui ont ordonné qu'on enlève les chaussures. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et pourtant, c'était une terre comme tout autre. Parce que l'Éternel, il est saint. Et les souliers sont une souillure. C'est lui seul qui sait ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas lui ordonner quoi que ce soit. Nous ne pouvons rien planifier dans les mains de Dieu. Lui, il a créé son monde et il sait ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et c'est lui qui nous dicte ses lois. L'église du christianisme céleste, c'est une église ordonnée, c'est une église sainte, c'est une église de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs, je l'avoue. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup d'inventions, beaucoup d'abominations, je l'avoue. Mais cela ne change pas les premières règles de cette église qu'on a données à Oshofa. Pour ceux qui ont vu Oshofa en enfer, je vous remercie. Au jour du jugement, nous saurons la vérité. L'enfer n'existe pas. Donc, gardez vos commentaires de votre prophète est allé en enfer. Si vous avez été en enfer, c'est que vous êtes pour l'enfer. Moi, je n'ai jamais été en enfer. Ni au ciel, ni en enfer. Donc, je ne sais pas. Mais si vous avez été, pardon, laissez même ces commentaires-là. Parce qu'il est temps que nous mûrissions. Nous avons déjà refusé ces ignorances-là. Laissons cette affaire de aller en enfer, en enfer. L'enfer n'existe pas encore. Vous comprenez? À la fin, le Satan sera jugé. Et après, les faux prophètes et tous les hommes qui auront mérité l'enfer iront en enfer. Alors, ces rêves que vous faites, inspirés par le démon, gardez-les pour vous. Vous comprenez, ne venez pas troubler les âmes de Dieu. Nous connaissons déjà pour nous. Ce que Dieu nous a donné, nous avons déjà ça. Nous travaillons pour les âmes qui ne connaissent pas. Alors, gardez ces commentaires ignobles qui viendront encore perdre les hommes. Hein, gardez-les pour vous. Parce que nous sommes là pour que les gens puissent ouvrir les yeux. Alors, tout ce que vous allez dire, vous pouvez venir nous insulter. Cela ne nous gêne pas, parce que nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour les égarer. Donc si vous venez, pardon, insultez-nous, mais laissez la parole de Dieu en paix. Laissez les autres âmes qui n'ont encore rien compris, laissez-les comprendre. Gardez vos jugements pour vous. Vous comprenez, gardez vos jugements pour vous. Il ne nous est pas permis de juger. C'est pourquoi je ne viens pas ici pour vous montrer des vidéos des évangéliques en train de faire des abominations. Ça ne me regarde pas. On a dit, enlève la poutre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille des autres. C'est ce que la Bible nous dit, clairement. Paul nous dit, nous n'avons pas jugé les gens du dehors. Donc je ne viendrai pas juger les catholiques ni les protestants pendant que mon église est pourrie. C'est pourquoi je m'occupe de ce que Dieu m'a confié. C'est la bac motorisée qu'il m'a montrée il y a des années. Et c'est ça qu'il a choisi pour moi. Et je suis dans cette bac blanche motorisée. Sur la pirogue, sur la mer, il n'y avait aucune autre bac qui avait de moteur. Une seule. Et c'est celle qu'on m'a choisie. Un jour, on en parlera. Alors, à ce frère, nous avons lu Josué 5. Nous avons lu Exode 3. Quand on se tient devant Dieu, c'est une abomination qu'un pasteur ait un hôtel aujourd'hui et mette des chaussures pour aller dans l'hôtel. Vous voulez invoquer quel Dieu? Cela, ce n'est pas bien. Nous, on nous a donné, nous faisons. Alors, ne nous jugez pas. Pardon, gardez vos jugements parce que cela va vous entraîner aussi en enfer. Quand vous jugez, on va vous juger avec la même mesure. Si vous nous jugez et qu'au dernier jour, Dieu dit c'est vous qui avez bien fait, quelle honte sera pour vous? Mais si tu cesses de juger, peut-être le jour-là Dieu aura pitié de toi que tu étais ignorant. Alors, le jugement, quand on va se voir là-bas, nous allons nous juger. Mais mon cher frère,
j'ai compris votre question et j'ai répondu à votre question aujourd'hui. Si l'église du christianisme céleste ne porte pas, c'est parce que le Dieu qui a fait alliance avec Moïse, c'est lui qui a fait alliance avec le prophète Samuel Joseph Ochofa que vous voyez en enfer. Vous comprenez? Que vous voyez en enfer. Merci beaucoup. Le temps nous le dira, le jugement nous le dira. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas venu dans cette église pour Ochofa. Je suis venu pour Dieu. Vous comprenez? Je ne fais pas d'hypocrisie en disant Ochofa tout le temps. Non. Je sais pour moi dans mon cœur. Lui, il nous a montré le chemin. Il n'a jamais demandé qu'on le vénère ou qu'on l'adore. Alors moi, je vais suivre et honorer la mémoire de cet homme parce qu'il n'a jamais demandé à quelqu'un de le vénérer ou de l'adorer. Si quelqu'un le voit en enfer aussi, c'est bon. C'est très bien. Le jour-là, l'Éternel nous dira si c'est vrai ou pas. Et quand celui qui est pour l'enfer ira en enfer, peut-être qu'il va le retrouver là-bas. Celui qui sera pour le ciel, il ira et peut-être qu'il va le retrouver là-bas aussi. Donc arrêtons ces enfantillages, ces conneries qui ne nous avancent à rien là. Il est temps de mûrir en esprit et de s'occuper de sa foi personnelle pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir, il faut s'occuper de soi-même, de laisser les autres. Laissez les autres. Si vous avez un message pour eux, donnez le message. Mais laissez-les. Laissez-les. Vous ne pouvez pas tout le temps passer votre temps à critiquer, à juger les gens. On n'a pas reçu un évangile de jugement, un évangile de critique. Mais un évangile qui exhorte, qui reprend, qui relève. Soyons bénis. Alors, cette alliance-là, Jésus-Christ, vous allez me dire, ah, oui, si votre prophète a fait alliance avec... si je ne dis pas, ça va encore venir. Donc, il vaut mieux le dire en même temps. Ah, si votre prophète a fait alliance avec Moïse, c'est que c'est le diable. Parce que les Juifs, parce qu'on les a déjà dit que les Juifs sont des démons, ceci, cela. Moi, je ne peux pas insulter un Juif. C'est le peuple de Dieu. Moi, ça m'importe peu que les Juifs soient ci, ça. Je suis céleste, je m'occupe de mon église. Ah, s'il a fait, c'est que parce que Jésus-Christ a déjà aboli la première chose pour installer la deuxième. Moi, je vous ai déjà dit, allez comprendre la Bible. Demandez l'inspiration de Dieu pour comprendre la Bible. Jésus-Christ, dans Matthieu 5, nous a déjà dit qu'il n'est pas venu abolir les lois ni les prophètes. Les lois, là, c'est Moïse. Les prophètes, là, c'est Élie. La puissance du Verbe. Il y a deux forces, là. C'est ces deux-là, justement, qu'il a rencontrés sur la montagne. Et c'est ces deux-là qu'il a rencontrés en vision quand il est parti avec les apôtres, ces trois apôtres. Jésus-Christ a rencontré les deux personnes qu'il a citées. Je ne suis pas venu abolir les lois ni les prophètes. Les prophètes, c'est Élie. La loi, c'est Moïse. Il a reçu des instructions d'eux quand il est venu. Il y a tellement de choses à dire pour que le peuple de Dieu qui s'égare, qui ne comprend rien, puisse ouvrir les yeux. Mais l'Éternel nous donnera vraiment le temps de le faire, la sagesse de le faire et la connaissance de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Jésus-Christ a rencontré ces deux-là. Pourquoi? Nous devons le savoir. Il n'est pas venu abolir. Et ces deux-là, c'est des esprits de mort, n'est-ce pas? Pour vous qui dites que les esprits de mort, là. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un saint. On ne peut pas dire que j'ai vu Marie, ceci, cela. Mais toutefois, il y a 3 points de suspension. Ne parlez pas au nom de la Bible parce que vous êtes des connaisseurs. Mais parlez au nom de la Bible parce que Dieu a parlé dans la Bible. Que celui qui a des oreilles entende. Nous allons revenir sur ces choses-là prochainement. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les souliers. Pourquoi on ne porte pas de chaussures? Parce que nous sommes dans une église sainte. Parce que nous sommes dans une église où il y a le Saint-Esprit, où il y a le Dieu vivant. C'est pourquoi nous ne portons pas de chaussures. Parce que nous ne pouvons pas mettre des chaussures et invoquer l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu ne l'a pas donné ainsi. Alors nous ôtons nos souliers quand nous rentrons dans le temple. Vous allez voir que les gens portent des chaussures. Mais si nous sommes dans la soutane, nous ne portons pas de chaussures parce que la soutane même est une tunique qui est sainte. La preuve, c'est la tunique de Jésus-Christ que la femme a menstruée a touchée. Et il a perdu. Une force est sortie de lui. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens à qui les autres ont apporté les évangiles de rébellion n'ont jamais compris parce que l'Esprit ne leur a jamais donné. Mais l'Esprit nous a donné beaucoup de choses dans cette église-là. Toi qui es chrétien céleste, tu dois être fier de ce que tu es. Arrêtez d'avoir honte quand tu es parmi les autres. On t'a ouvert les yeux pendant que leurs yeux sont fermés. Si tu as honte de Jésus-Christ, il aura honte de toi au dernier jour. Moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours haï cette église. Mais je recherchais la vérité
le Seigneur m'a dit, la seule église où tu auras la vérité, c'est dans cette église-là. Et il m'a conduit et je le bénis. Alors, pour tous ceux qui ne le savaient pas, voilà, nous ne portons pas de chaussures parce que nous sommes une église d'esprit. Nous invoquons Jéhovah. Nous adorons Jéhovah. Nous adorons Jéhovah, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, de toutes choses. Ce même Dieu qui a conduit le peuple d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Le Dieu de Moïse, c'est lui que nous adorons ici. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui, le seul. Alors Jésus-Christ nous a déjà dit, pour notre gouverne, pour ceux qui sont intelligents, pour ceux à qui il donnera la connaissance et la sagesse, que il n'est pas venu abolir les lois ni les prophètes. Alors ce qui se faisait se fera toujours. Les choses que nous ne faisons pas dans l'église, c'est les sacrifices. S'il y a des âmes perdues de Satan qui ont emmené des travaux spirituels dans cette église, c'est pour leur perdition. Toi, ne les suis pas, chrétien céleste. Mais c'est bien beau parce que les autres églises viennent consulter chez nous, viennent faire des travaux. Mais quand il s'agit de critique aussi, on critique. Les travaux que vous venez faire là, ce n'est pas Dieu qui a donné ça à l'église. C'est les hommes qui ont créé ça. Et si vous faites ces travaux, vous rentrez en alliance avec eux, pas en alliance avec l'église du christianisme céleste. Alors arrêtons de critiquer cette église pour ceux qui ne savent pas. Et ces 10 pasteurs, ces faux pasteurs serpentés, ces serpents de pasteurs qui voient le serpent de l'église du christianisme céleste partout, c'est votre serpent que vous voyez. L'église du christianisme céleste n'est pas une église de serpents, c'est pas moi de... Vous voyez, je ne viens jamais défendre cette église parce que Dieu même défend son église. Mais je parle pour les autres âmes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Il n'y a aucun serpent qu'on adore ici. C'est un serpent que quelqu'un adore, il adore pour lui. Et le serpent va rester dans sa chambre, dans sa vie. Mais pour les autres chrétiens, ils ne verront pas. Si tu viens ici au nom de Jésus-Christ, tu verras Jésus-Christ. C'est comme dans toutes les autres églises aujourd'hui, tout est pourri. Mais si tu cherches Jésus-Christ, tu l'auras. Moi, je ne dirais pas au catholique, sors de ton église. Mais je lui dirais, cherche Dieu en vérité et en esprit. Je ne dirais pas à l'évangélique, sors de ton église. Mais je lui dirais, cherche Christ en esprit et en vérité. Parce que le grand jour, nous serons tous unis dans un même corps, qui est le Christ. Dans notre robe blanche. Il n'y aura pas d'église. On n'a jamais parlé d'une église. On n'a jamais parlé d'une église. L'église n'est qu'une porte. Si ce n'est que moyen qui nous aide à nous rapprocher de Christ. Si nous prenons l'église comme cela, nous n'allons jamais suivre une église bêtement et suivre notre pasteur bêtement, suivre ce que l'église nous dit bêtement. Parce que chacun prêche pour son église, dit-on. Alors faisons attention aux églises. Mais cherchons Dieu. Ne cherchons pas l'église. La vérité n'est pas dans une église, la vérité est dans le Seigneur, Jésus-Christ. Alors, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. Nous espérons que nous avons tout dit. En ce qui concerne la chair, voilà. En ce qui concerne l'esprit, nous sommes une église d'esprit. Nous adorons Dieu. Nous ne pouvons pas mettre de chaussures parce que Dieu a dit à Moïse et à Josué, ôtez vos chaussures de vos pieds parce que le lieu sur lequel vous vous tenez, c'était des lieux saints. Parce que l'Éternel avait sanctifié ces lieux-là pour pouvoir travailler. Le feu, là, le buisson était l'Éternel. Il voulait parler à Moïse. Il a sanctifié le lieu. Moïse ne pouvait pas s'approcher de lui avec des chaussures. C'est pareil pour la terre aussi. Quand Josué a rencontré l'ange de l'armée céleste, il lui a dit, ôte tes chaussures. Parce qu'il voulait les aider à combattre. Mais pas de chaussures aux pieds. Pas de chaussures aux pieds. Donc il enlève et puis il fait face à Dieu. Il fait face à Dieu. Et je ne crois pas qu'au début, à la création du monde, il y avait même des chaussures que nous portions. Et s'il y avait des chaussures que nous portions? Non. Mais les souliers ont été créés plus tard. Plus tard. Pour ceux qui allaient dans les champs, pour ne pas être blessés. C'est là que les chaussures sont sorties. Nous ne sommes pas nés avec des chaussures. Et pourquoi est-ce que nous polémiquons sur les chaussures? Moi, je ne suis pas né avec des chaussures. Vous comprenez? Donc, peu m'importe que je porte des chaussures ou pas. Je peux marcher pieds nus. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ou est-ce que vous avez jamais vu de chaussures? Est-ce que Dieu a... Quand le bébé naît, est-ce que le bébé naît avec des chaussures? Pourquoi maintenant vous vous disputez? C'est des choses qui vont nous entraîner en arrière, qui vont nous entraîner en erreur, que le diable met ça dans nos cœurs et nous tiraillons dessus. J'ai une soeur qui est comme ça. Elle est malade de l'église dans laquelle elle est. Elle est possédée par l'église. Chaque fois elle dit, vous ne portez pas des chaussures, vous ne portez pas des ceci, mais pourquoi vous êtes... Tout ce que, alors qu'elle est malade et elle est dans une église qui ne peut pas l'aider aujourd'hui, il n'y a pas de puissance pour pouvoir la guérir, mais elle est là parce que son pasteur lui a dit, Non, pardon. Suivons Dieu. Ne suivons pas les hommes. Nous ne sommes pas nés avec chaussures pour que Satan, à cause de la chaussure, nous sépare.
Moi, je suis de Paul, l'autre d'Apollos. Il a refusé, Paul a refusé cela. Le Christ a refusé la division. Pourquoi Jésus va nous diviser? Alors que nous ne sommes même pas nés avec des chaussures. Nous ne sommes pas nés avec des chaussures. Nous ne sommes pas nés avec des habits. Qui est jamais né avec une veste pour être pasteur et l'autre avec une tunique pour être céleste? Personne. Nous sommes nés nus. Et nous mourrons. Et on nous enterre nus. Même si on nous porte de belles robes, des vestes. Est-ce que c'est comme ça? Nos âmes sont nues. Les âmes là ne portent pas d'habits. Vous comprenez? Quand l'âme va sortir l'âme sort du corps. Est-ce que l'âme part avec l'habit que tu avais sur toi? Non. Pardon. Nous sommes nés nus. Alors que les habits ne nous séparent pas. Nous sommes nés sans chaussures. Que les chaussures ne nous séparent pas. Ne laissons pas une occasion au diable de nous diviser. Nous devons être unis. L'église de Dieu, c'est une église unie. Ce n'est pas protestante, ce n'est pas ceci, cela. L'église ne nous amène pas au ciel. Mais c'est ta foi. C'est ta connaissance de la vérité qui te conduit au ciel. Alors pour des détails inutiles, sans sens, nous allons nous battre, nous allons nous détruire, nous allons nous haïr, nous allons nous détester. Il faut toujours un prétexte de critique, un prétexte de jugement. C'est satanique, c'est diabolique. Le Christ n'a jugé personne. Le Christ ne vous a pas montré l'église évangélique pour dire que c'est la meilleure église. Il ne vous a pas montré l'église protestante pour vous dire que c'est la meilleure église. Il ne vous a pas montré l'église catholique pour vous dire que c'est la meilleure église. Il ne vous a pas montré l'église du christianisme pour vous dire que c'est la meilleure église. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Nul n'a été cité. Les apôtres même, c'était dans des maisons qu'ils priaient. Ils ne priaient pas dans une église, dans un quoi. Ils allaient dans les synagogues, c'est vrai. Ils allaient dans le temple de Jérusalem pour prier. Mais ils avaient des choses partout dans la maison, ils priaient. Maintenant, qu'est-ce qui nous divise? Futilité. Le diable est trop rusé. Il est trop rusé. Et il met n'importe quoi pour vous diviser. En tout cas, moi, je suis sorti dedans. Toi aussi, tu dois sortir de ça. Sors de ça, des jugements. Arrête de critiquer l'autre. Arrête de critiquer l'autre. Les critiques, là, c'est satanique. C'est le diable qui passe son temps à critiquer. Un homme de Dieu qui ne fait que critiquer. Qui va, aujourd'hui, on passe sur Internet, on cherche toujours des choses. On cherche toujours des choses à dire. On cherche toujours quelque chose à dire, quelque chose à critiquer. Mais on vous met la haine dans le cœur. On vous transmet la haine. Où est l'évangile de YouTube? Où est l'évangile de Twitter? Où est l'évangile de Facebook dans la Bible qui passe son temps à chercher ce que quelqu'un a dit sur Facebook? Quand tu parles, on doit dire que telle personne a dit telle chose. Et il est satanique. Oh, démon, abomination. Quelqu'un fait la main en photographie. Moi, j'ai l'habitude de parler avec mes mains, je fais ma main. Si quelqu'un, il n'a qu'à prendre ma photo, photographie, dis-moi, je suis dans cette. Moi, je m'en fous de ces choses-là. Ça n'arrête pas mon boulot. Mes frères, il est temps qu'on avance. Tu fais les yeux. Regardez, moi, j'ai de gros yeux. Hein. Mais si je parle un jour et que je fais mes yeux, et si tu vas me photographier, tu vas dire, elle est en train de s'envoler. Il faut dire ça. C'est ton problème. C'est ton problème. On n'a rien à faire. On va photographier les Beyoncé, des choses pour dire de juger les gens du monde. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Beyoncé veut conduire qui en enfer ou au paradis. Elle a déjà sa voix. Est-ce que moi je peux la juger pour dire qu'elle ira en enfer? Est-ce que moi je suis Dieu? Est-ce qu'elle a fait plus que Paul? Paul, lui, il était coupable de la mort des gens. Jésus-Christ l'a sauvé. Jésus-Christ l'a rencontré. Et toi, tu juges Beyoncé aujourd'hui qui est encore vivante. Et personne ne sait si demain, elle sera sauvée par Dieu. Et toi, tu passes ton temps à écouter ces faux là, ces envoyés du diable qui ne passent que le temps à critiquer. Nous n'avons pas jugé les gens du dehors. Pardon, laissons les jugements. Moi, je profite parce que je sais que c'est sous un esprit de jugement que cela est venu. Mais moi, je ne regarde pas ça. Je regarde l'ignorance du frère. Je regarde peut-être qu'il n'est pas conscient, il ne sait pas. Mais moi, je vois que c'est un frère, il ne connaît pas. Donc, s'il ne connaît pas, il faut lui dire. Même si il a un esprit de jugement, c'est à Dieu de lui parler. Mais moi, je ne lui en veux pas, je ne le critique pas, je ne le juge pas. Donc, les histoires de critique, de jugement, laissons tomber. Beyoncé, et pape Jean-Paul II, il est ceci, cela. Bon, c'est pas mon problème. Il y a telle chose, quelqu'un qui est ceci, qui a fait telle chose, qui a chanté une chanson d'abomination. Est-ce que c'est ton problème, ça? Occupe-toi de ta foi. Prends la Bible, lis la Bible. La vérité aujourd'hui, elle est dans la Bible, dans la parole de Dieu. La vérité, elle n'est nulle part que dans la parole. Dans aucune église. Parce que toutes les églises sont déjà dans l'apostasie. Sont déjà sous la domination de Satan. Satan règne déjà dans les églises. Et Thessaloniciens nous a dit ça. Donc nous n'avons plus à à passer notre temps sur des détails. Laissons les détails. Laissons les stars du monde. Eux, ils ont choisi leur voie. Toi aussi, choisis ta voie. Je crois qu'il y a une chanson qui disait « Choisis le chemin de ta vie, celui de Satan ou celui de Jésus. » Oh. Mais
choisis le chemin de ta vie. Celui de Satan, c'est un choix. La vie est un choix. Jésus même vous a dit maman ou Dieu. Mais il faut choisir un. Mais toi, tu as choisi pour toi, colle la paix à l'autre. Colle la paix aux stars. Ils ont choisi leur vie. Ils sont des stars. Soit tu les regardes, soit tu ne les regardes pas. Ferme tes yeux, arrête de juger les gens du dehors. C'est les gens du dehors. Tu n'as pas à les juger. Une vraie église, un vrai chrétien ne doit pas juger les stars. Un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu ne doit pas juger les stars du monde. Tu as quoi à foutre avec les gens du monde? Chrétien, c'est vrai. Tu peux prendre la vidéo, tu peux rentrer dans mes vidéos, chercher les yeux que j'ai tournés, la main que j'ai faite. Tu peux aller chercher une position que j'ai prise. Tu peux dire que je suis une femme qui prêche ces abominations. Quand on va mourir là, on verra qui est abomination ou qui ne l'est pas. Le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé. Moi, je n'aurai pas peur de toi, tes critiques, pour ne pas faire mon travail. Puisque vous n'avez rien à faire que de critiquer. Jésus seul sait qui il a envoyé. Si c'est Satan qui m'a envoyé, très bien. Jésus-Christ a été envoyé, il était garçon. Vous avez dit Bézéboul. Maintenant, il envoie n'importe qui. Vous trouvez que femme qui vient parler de Dieu, elle est abomination. Vous, les hommes, quand on vous envoie, vous faites ça. Vous passez votre temps à coucher avec les femmes de gauche à droite, à voler l'argent des gens, à inventer des sangs de Jésus par ceci, des eaux qui sont venues de Jérusalem, du sable de Jérusalem, des murs de Jérusalem, de ceci, cela. Et Jésus-Christ, il sait que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le bas de la femme, c'est l'argent. Et il prend une femme pour parler, tu es là, incapable de faire ce que Dieu envoie une femme faire, et tu es là à critiquer. Abomination. Répondez-vous, laissez que chacun fait. Si moi je suis envoyé par Jézabel, d'accord, merci. Si je suis envoyé par elle, tant mieux. Si quand on va mourir là, on verra. Si quelqu'un me trouve et il trouve la vérité, si quelqu'un m'écoute et il trouve la vérité dans ce que je dis, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, qui ne me suivent pas. Je n'ai pas d'église, je ne viens pas prêcher pour mon église ici. Je ne viens pas prêcher parce que je veux de fidèles. Non, je viens parler parce que Dieu m'a envoyé. Je vous ai dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ceci, cela, je ne suis rien. Un instrument de Dieu, simple instrument. Et mon nom, vous voulez savoir, mon nom c'est prisonnier du Seigneur. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ceux qui m'aiment m'appellent prisonnier du Seigneur parce que je suis une prisonnière dans le Seigneur. Certains me disent, non, mais ce nom te condamne. Non. Oui, ça me condamne parce que Paul a dit, vous savez que vous êtes esclave de Dieu, c'est tant mieux pour vous. Moi, je suis un esclave de Dieu depuis toujours. Alors, je suis une prisonnière. Est-ce qu'une prisonnière a droit à la belle vie? De temple, construire de temple ou faire des... Non, je n'ai pas de temple, je ne vais pas t'appeler pour que tu viennes dans mon église. Connais la vérité t'affranchira. Si je suis démon là, c'est Dieu qui va dire, c'est pas toi qui va dire. Si femme ne prêche pas ou pas là, c'est Dieu qui va dire. Ce que Paul a dit, on fera une émission dessus. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.